Bonjour et salam à tous. Dans cette deuxième déclaration que je fais après donc le meurtre et l'ignoble assassinat du prêtre Jacques Hamel, j'aimerais m'adresser essentiellement aux médias. Les médias d'ailleurs qu'on appelle le quatrième pouvoir, un pouvoir très puissant, un pouvoir qui est un sabre à double tranchant. On est capable de faire le meilleur comme on est capable de faire le pire. Malheureusement, ce que je crains, c'est que là, on se lâche, que les médias se lâchent et perdent raison, ce qui manquait déjà, et incitent à la haine quand il faudrait plutôt inciter les gens à la raison et au bon tempérament et à la sérénité, là, et surtout l'entente. Daesh nous tend à tous un piège. Il l'a déjà fait dans les pays musulmans en remontant les uns contre les autres, les bons musulmans et les mauvais musulmans. Il a fait combien donc de guerres entre les peuples, entre les tribus dans les pays musulmans. Et là, ce qu'il veut faire dans notre France, notre pays à tous, c'est de remonter les uns contre les autres. Pourquoi ont-ils choisi un prêtre, si ce n'est pour dire, voilà, d'un côté, il y a les chrétiens et tous les non-musulmans, et d'un côté, il y a les musulmans. Non, les musulmans n'ont jamais été du côté de Daesh, ils ne seront jamais du côté de Daesh. Je veux dire surtout, et pour parler direct et parler précis, s'il y a 2 semaines, à l'occasion donc, du lâche assassinat de Nice, on a vu ce que les médias étaient capables d'annoncer sur leur une. Je citerai un exemple de valeur actuelle. Donc s'il y a 2 semaines, on était dans détruire les islamistes, détruire les islamistes, et je ne sais pas qu'est-ce qu'un islamiste, et qui peut nous donner une définition académique, objective, acceptée par, je ne dirais pas tous, par une majorité, on ne le trouvera pas. Sauf que malheureusement, c'est une appellation qui prête à confusion entre islamiste et islamique, et entre islamique et islam. Tout cela, ça prête à confusion, et on n'a pas besoin de plus de confusion en ces temps. Cette semaine, à savoir hier, on monte encore d'un cran. Et on va carrément chercher la charia. Charia, c'est clair, c'est l'islam. C'est-à-dire que ici, barbarie, terreur, au lieu d'écrire islam, on a écrit charia. C'est juste ce que va lire la personne qui passera devant les kiosques ou qui achètera ce magazine, c'est de lire islam à la place de charia. Et là, je pense qu'il y a matière à dire attention. Attention. Si on a déjà cherché à stigmatiser, à montrer du doigt, à pointer du doigt les mosquées, les imams, les prêches, là encore, on remet en cause carrément la liberté du culte, puisqu'il y a un homme politique qui a proposé carrément de mettre le culte musulman sous contrôle administratif. Alors bonjour la laïcité, bonjour la séparation des pouvoirs, si on doit mettre l'islam et le culte musulman sous tutelle. Sauf que on cherche la responsabilité des imams. Bien sûr qu'il y a une responsabilité. Et vous savez quelle est la responsabilité des imams? Moi, je dirais que leur responsabilité, c'est de ne pas avoir fait assez. C'est de n'avoir pas fait tout ce qu'il fallait faire. C'est de ne pas avoir, pour certains, qui n'ont pas eu le courage, je dirais, et aussi l'endurance et la force de, malgré, je dirais, le blackout qui est mis sur eux, puisque leur parole n'est pas transmise, ils n'ont pas tout fait pour prémunir et pour prévenir et pour protéger ces jeunes qui étaient exposés à la propagande et qui étaient exposés au discours ensorcelant, je dis bien ensorcelant, de Daesh. Par contre, tous les imams n'ont pas été dans ce cas.
les journalistes, par dizaines, je dis bien par dizaines, les organes de presse aussi, ont eu ce livre-là depuis déjà à peu près une huitaine d'années. Et dans ce livre, il y a un chapitre qui dénonce le terrorisme, qui dénonce ces actes-là et qui met en garde les lecteurs pour lui dire, voilà, telle violence-là, elle a existé depuis longtemps, elle est faite au nom de l'islam, mais elle ne représente ni l'islam, ni les musulmans. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour propager, pour diffuser, pour partager, pour participer à ce que cette parole soit portée aux oreilles de ces jeunes? Rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Combien de fois, pas plus loin que le 17 octobre, à Rouen, dans cette ville de Rouen, avec Latifa Ben Ziyaten, la mère de Imad Ben Ziyaten, et un imam local, en l'occurrence Cheikh Hmitou, nous avons tenu une table ronde toute l'après-midi. Et il y avait quelques personnes non musulmanes, il y avait des musulmans, il y avait même des gens de la police. Et personnellement, j'ai discuté avec ces gens de la police pour leur dire, voilà le discours. Ces jeunes-là, il faut les protéger, il faut les mettre à l'abri de ce discours qui est un discours maléfique, qui est un discours qui est plein d'équivoques et qui est aussi plein des idées auxquelles les jeunes ne peuvent pas résister parce qu'il y a de la manipulation. Et nous avons fait des conférences dans plusieurs villes, dans le sud, dans le centre de la France, dans le nord de la France, pour parler de ce sujet. Et qu'est-ce qu'on pouvait faire qu'on n'a pas fait? On a fait beaucoup. Certes, il restait encore des choses à faire, mais maintenant la question, les autres, les non-musulmans et surtout les autorités, qu'est-ce que vous avez fait en direction des imams pour les solliciter? Combien de commissions au niveau du Sénat, au niveau du Parlement et au niveau de quelques partis de gauche et de droite ont été constituées pour parler de cette question de la radicalisation, de l'extrémisme? Est-ce que vous avez fait participer des imams pour écouter, pour voir ce qu'ils peuvent apporter, pour mettre les jeunes à l'abri, pour protéger les jeunes, pour les raisonner? Qu'est-ce qui a été fait? Pas grand-chose, malheureusement. Donc, encore une fois, cessons de désigner les musulmans comme une cinquième colonne, parce qu'elle ne l'est pas. Les musulmans font partie intégrante de la République, de l'État, de la patrie, du pays. Ce qui touche le pays les touche, ce qui touche la patrie les touche, et on est tous dans un même bateau. On l'avait dit au lendemain du drame du 7 janvier 2015 qui s'est déroulé un mercredi. Le vendredi, ici même dans cette salle de prière, j'ai fait un prêche dont le titre était « Nous sommes tous dans un même bateau ». Donc faisons tous barrage à cette folie, faisons tous barrage à cet extrémisme et travaillons main dans la main pour la protection de notre pays de ces drames-là, et que les uns et les autres ne cherchent pas à trouver prétexte dans ces drames-là pour accuser les musulmans ou bien faire des représailles contre des musulmans administrativement ou juridiquement, alors qu'il n'y a pas lieu de le faire, parce qu'il faut faire attention de ne pas se tromper d'ennemis. Voilà ce que j'avais à dire et j'espère encore une fois d'être entendu. Merci pour votre écoute.